Episode 37? 37. Oui! Dans cet épisode, vous allez voir beaucoup de travail. De la couleur, du vernis, des portes, un bed, un Murphy bed avec un ingénieur Lacroix. So in this episode, you're going to see color, you're going to see walls, and you're going to see a door and a bed. Sort of a Murphy bed, but a little different because we had to engineer it just a little different than a standard Murphy bed. And we'll explain that as we go along. Il n'y a pas de plan pour le lit. Non, ça n'existe pas. C'est dans sa tête. Alors, regardez ça. Ça vaut la peine. The plans for the bed are in here. I didn't write anything down. It's just the way I work. But that said, carry along, watch what we're doing, enjoy. If you have any questions, comments, thoughts, and or ideas, leave them below. And don't forget to hit that little subscribe bell. That way the next time we release a video, you'll hear about it. Vous savez, comme d'habitude, laissez-nous vos commentaires. Mais allez voir l'épisode, puis on se revoit à la fin de toute façon. Alors, bon épisode. And if you want to, you can share these videos. Ah oui, partagez s'il vous plaît. We'll see you soon. Bon vidéo. Before we can close up the wall, one of the things we need to do is plan for our wire chases. Donc, avant de refermer les murs, le mur, il y a qu'un mur qui va avoir des fils qui passent dedans, il faut prévoir comment on va passer les fils. One of the ways that we're going to secure all our wires, making them nice and even and where we want them to be, these little pieces here. La manière qu'on va sécuriser les fils au plafond, etc., c'est avec ces petites pièces-là. What these are, simply PVC conduit, and we're going to be screwing these to the ceiling every so often so that the wires can go through here. The advantage of having the wires go through pieces of conduit as opposed to one full length of conduit, if you ever need to replace a wire, it's easy to pull out at junctions and things like that. Donc, la raison qu'on va utiliser des petits morceaux de conduit à la place d'un conduit toute la longueur de l'autobus, ça nous permet, avec les trous qui vont rester, donc ils vont être espacés comme ça, dans ces trous-là, les fils vont être supportés quand même, mais ça nous donne la chance de les enlever, de les déplacer et de travailler avec. So that's what we're doing. One thing that needs to be done with these though, we cut them with a miter saw and it leaves a very sharp edge here. Wires and sharp edges do not go well together. Une affaire qu'il faut faire, c'est les rebords de ça, c'est coupé avec une scie à onglette, juste derrière moi, et malheureusement, ça laisse un bord très tranchant. Les fils et des rebords tranchants, ça ne va pas bien ensemble. So, taking this little tool again, you've seen it in many episodes, get yourself one, very useful. And just doing this. Sorry, a bit of an awkward position. C'est pas une position naturelle dans les airs comme ça. And now, we have a nice smooth rounded edge that doesn't get caught versus the sharp edge. Donc là, on a un bout arrondi que les fils vont pas se couper dessus versus l'autre bout. On continue l'ouvrage. Let's keep working. What are we doing with this wall? Again, this is the only wall that's thicker than 3/4 of an inch, and it's the only wall that has a door on it. Donc, c'est quoi qu'on fait avec ce mur-là? C'est le seul mur qui est plus épais que 3/4 de pouce, et c'est le seul mur qui a une porte attachée après, enfin on voulait quelque chose un peu plus solide. Deuxièmement, on voulait passer des tuyaux d'un bord de l'autobus à l'autre. The other thing, we had to get these plumbing pipes from this side of the bus to that side of the bus. All our plumbing is not all on one side. We have the washer dryer and the shower on this side, and on this side we will have the toilet, the sink, and the kitchen sink.
Donc, ce côté-là, on a la laveuse sécheuse et la douche. De l'autre côté, on a notre toilette, évier, puis l'évier de cuisine. On ne voulait pas transitionner les pipes en dessous de l'autobus. On ne veut pas que ça gèle. We didn't want to bring those pipes under the floor because we didn't want them to freeze. We could have put them actually in the floor, in the insulation, but we have the heating in the floor and we didn't want to damage that either. On a le chauffage qui passe dans le plancher déjà, on ne voulait pas passer un autre tuyau à cet endroit-là. Donc, on a fait un mur en sandwich, comme on pourrait dire, avec l'espace. Ici, avec une toupie, on a creusé un canal pour passer la plomberie. So here we use a rudder and we did a little canal, I guess you could say, to put these pipes in. So they're going from there, they go up, and they go back down the other side. This way, we know where they are, we've positioned everything, and it's a nice safe way of getting them to the other side. Since our bus is always climate controlled, whether it be heated in the winter or air conditioned in the summer, we don't have an issue with condensation on our pipes. Vu que notre autobus est toujours climatisé ou gardé à une température confortable pour nous, on n'a pas besoin de se soucier de la condensation sur des pipes. C'est pour ça qu'on peut la passer dans un mur en bois sans avoir aucune crainte. We're using PEX piping everywhere. On utilise le PEX partout. A couple reasons for using PEX. First of all, it's freeze resistant. Not that this will ever freeze, but just in case, we never know. Une des raisons principales qu'on utilise le PEX, c'est que c'est résistant un peu au gel. Pas un gros gel, mais on ne sait jamais en cas, on va essayer de prévenir au lieu de guérir. L'autre affaire, c'est le PEX nous permet de passer dans des endroits comme ça, c'est flexible, on peut le faufiler où qu'on a besoin. The other thing is, PEX piping is flexible. We can take it where we want it. We don't have to weld, things like that. The other thing that we're doing, we're using a higher quality of PEX. We're using what they call super PEX. So unlike standard PEX piping, which is just plastic, one layer, no difference, this one actually has multiple layers and is a lot more flexible. Donc le Superplex il est beaucoup plus flexible que le PEX standard. Le PEX standard, si on va trop loin, il va kinker. Tandis que lui, il kink pas. So this one doesn't kink. This one, you can have a kink in. So that's one of the other reasons for using SuperPEX. The first and only door is now in the bus. La première et seule porte, en effet, est dans l'autobus. On a choisi une porte en acacia vitrée. C'est une vitre... an English one. So we chose a door made out of acacia wood, which is the same wood as our counters. And it's a glass panel door, but the glass panels are frosted, so you don't see through them. On a choisi une porte en acacia, comme on va voir pour les comptoirs de cuisine, puis la table dessus. Puis les vitres sont frostées. Là, il y a... Givré. Givré en français. For a hinge, we're using a piano hinge all the way along. And the reason for a piano hinge, it solidifies a lot more than the 3 standard hinges you'd find on a door. Et pour les pentures, Yvan a choisi les pentures à piano, c'est beaucoup plus solide que des standards, des pentures standards.
Now we have the bathroom to bedroom wall up. We're not putting a door. This is something that we want. We're going to be putting a curtain across instead. Donc on a le mur entre la chambre et la chambre de bain de compléter et on ne met pas une porte. En effet, on va mettre un rideau. Now this wall, what you see there, the wood that isn't as nice, that is going to be hidden inside a cabinet. The nice wood, we're going to be staining, and that's maple. Donc le bout d'érable que vous voyez, on va le teindre. Le bout de merisier qui est là, il va être caché en dedans d'un armoire, c'est moins important. Sylvie est en train de faire la teinture sur le mur entre la cuisine et la chambre de bain. On va aller la voir. And Sylvie is doing the stain between the kitchen and the bathroom. It's good. Ouais. You like it? So we're using a water-based stain from Samum. And the burgundy sort of reminds us of the outside of the bus. Donc on utilise une teinture à base d'eau d'une compagnie Samam et la couleur nous rappelle un peu l'extérieur de l'autobus. Je suis en train de vernir la porte, la super porte. Putting varnish on the door. This is the first coat of the first side. To make the door easy to flip around, we put a few screws in the end. So it's just hanging by the screws on the sawhorses. Expliquer en français. Ah oui, on a mis des vis au bout des portes, de la porte pour la tenir sur le chevalet. Comme ça va être plus facile de faire le flip. Quand ça va être le temps de changer de côté pour le vernis, on va juste à tourner la porte et ça va être prêt pour l'autre côté. Très facile, très intelligent, comme d'habitude. Mon chum, c'était le meilleur. In English? It's easy. My best friend is very good. No, I don't know. Ivan is it's a great guy. She said I had a good idea by putting the screws in. Yeah. She said that. Hey everyone, thought I'd do a quick tour of the bus just to let you know where we are. Well, we're still in Saint-Alphonse-de-Granby, Quebec, but where the bus is, I should say. So the closet goes there. We now have the closet doors. We just have to build the closet to hold the doors. You can hear the echo in here, something we didn't have before, because now we have a wall. So we have a wall separating bathroom and bedroom. When we go into the bathroom, we have a wall separating bathroom from the kitchen. Donc, dans la chambre, on a maintenant un mur qui sépare la chambre à la chambre de bain. Dans la chambre de bain, la douche est installée, la toilette est installée. On a le mur qui sépare la chambre de la chambre de bain et le mur qui sépare la cuisine de la chambre de bain. In this space will be our washer-dryer. Dans cet espace-là, ça va être la laveuse-sécheuse. As we go through the door, looking back. So there we have looking back at the bedroom. The wall that separates kitchen
from the bathroom is also stained in the mahogany color. Donc le mur qui sépare la chambre de bain à la cuisine, il est aussi teint dans le même ton que la chambre à coucher. Les moulures qu'on va utiliser sont en aluminium. The moldings we're going to be using everywhere are aluminum. So that will be our finished moldings. In the living room, it's going to sit empty for a little while. Le salon va rester vide pour un petit bout de temps, mais c'est là qu'on est rendu. La porte qu'on a installée en fin de semaine, on l'a désinstallée pour la vernir. The door we had installed this weekend, we took it off again so we could varnish it. And that's what that door looks like, varnished. That's the first coat. We need to give it a second coat. C'est ça que la porte a de l'air une fois vernie. Ça, c'est juste une couche. Il faut y donner multiples couches pour avoir le fini qu'on veut. Et ici, on a vraiment la palette de couleurs de l'autobus. So here we have the color palette of the bus. So we have pine walls, we have red accents, aluminum moldings, and the flooring will be that chocolate color. And the kitchen cabinets themselves are going to be white. Donc, on a les murs qui sont principalement en pain et le plafond. Nous avons les moulures en aluminium. Il y a des accents, les murs, etc. dans la couleur rouge. Et le plancher, oui, couleur chocolat. Les armoires de cuisine, eux, vont être blancs lustrés. On this door, I'm giving the third and final coat of varnish. Sur cette porte, je donne la troisième et dernière couche de vernis. Mais je vais vous expliquer une couple d'affaires. Je vais l'expliquer en anglais en premier, je vais vous revenir en français après. Comme ça, c'est plus simple à suivre pour tout le monde. So I'll be explaining this in English first and then going to French. So when I switch back to French, you can fast forward a few seconds. We're using a water-based varnish. And you can see as it goes on, it has a bluish tinge to it. Now, as we keep working it, and we're wanting to make sure that we're spreading it nice and evenly everywhere, but you can see the brush marks in it. And those brush marks are very apparent, but we want a nice smooth surface. And I'll purposely put brush marks in the other direction on here. Yeah, you can see them. Now, as the brush marks settle, or as the product hardens a little bit, we can go back over it with the brush another time. And that will smoothen out those brush marks. And at the same time, level the surface even more, making it a smoother finished product. Donc, quand on applique le produit au début, on voit beaucoup les marques de pinceau. Les marques de pinceau sont très apparentes. Personnellement, moi, ça me fatigue. Mais, par la suite, quand il y a eu le temps de sécher quelques secondes, on peut repasser la brosse, excuse-moi, avec très très peu de pression pour égaliser les marques de pinceau. Et en faisant ça, on se retrouve avec un fini qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus lisse et en même temps plus professionnel. Now, between coats, we sand with 400 grit and then a Scotch-Brite pad. Donc, entre les couches, on utilise du papier sablé 400. Je vais vous changer de place. Donc, entre les couches, on utilise un papier sablé 400 et un tampon Scotch-Brite fin pour enlever les petits grains de poussière qui s'accumulent, mais aussi en mouillant, ça lève le grain légèrement. Et chaque fois qu'on lève un peu de grain, il faut le replacer. Là, rendu à la troisième couche comme ça, le pinceau glisse avec beaucoup moins d'effort sur la surface
et on a moins de risque de lever du grain. So once we're done sanding, we clean the surface off, and there's a few reasons for sanding. One of those reasons is as we're applying this, we're in a shop, there's a bit of dust. The other thing is it raises the grain. So wood is a natural substance, it's not like plastic or metal, and it's affected by moisture. That moisture in the product raises the grain, and as it raises the grain, it takes away that nice smooth feeling we're looking for. Yes, more emphasis on the ooze in your smooth. But by sanding in between the coats, we get rid of that, those little dust particles and that little raised grain, making the surface even smoother. So when we go to touch this door, and if you're ever in our bus, you're free to go touch the door or any of the woodwork, you'll feel how smooth it is to the touch and how soft it is. Because we want it to be a satisfying experience when we're touching it, but at the same time, it makes cleaning a lot easier. Donc, si vous allez visiter l'intérieur de notre autobus, on vous invite à toucher la boiserie si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez. Et vous allez constater que notre boiserie est douce au toucher. Cette douceur-là, c'est par satisfaction personnelle pour nous autres, mais aussi, ça le rend beaucoup plus facile à garder propre et à nettoyer. Là, quand on arrive à une intersection, comme ici, je ne veux pas laisser ces marques-là dans le bois. Je veux toujours suivre le grain du bois. Donc, je vais réégaliser dans l'autre direction. Les petits coins, on va faire certain qu'il n'y a pas de grosses gouttes. Et dernier, faire une dernière petite lichette. So in the corners, we make sure there isn't big drops. And then we give it one final swipe. We always want to swipe with the grain, very light on the paintbrush. That way we end up with a nice, smooth, even finish and no marks against the grain. The marks against the grain, even though they're extremely minimal, they're very visible because our eyes are used to following grain of wood in the direction of the grain. And anything that's opposed to the grain, whether it be a sanding mark, whether it be a brush mark, will be apparent, will show up, and will be a glaring mistake that your eyes just naturally gravitate to. And there we have it. The door is complete. Et voilà, la porte est complète. Il reste juste à la faire sécher et on peut la réinstaller. So once it's dry, we can reinstall it. What we're doing here is drilling the holes for these bed rails. These are going to be what is supporting our bed. To get a nice even spacing, we simply have put marks on the piece of wood here, and we're using the square to line up the holes with the marks. Donc ça, c'est quoi qui va supporter notre lit. Et pour s'assurer que tout s'aligne, au lieu de mesurer à chaque fois, là, on a une marque sur le morceau de bois. On aligne le trou avec la petite équerre. On est certain que c'est à la bonne place. Et on perce.
That way, all our holes are evenly spaced. Comme ça, tous les trous sont à un espacement égal. Next, we do counterbores. On fraise le prochain. And these counterbores, if you're working with metal, are exceptional. You can see the nice piece that it comes out, but all it is a single hole. C'est juste un trou simple et ça fait un fraisage merveilleux dans l'aluminium et dans l'acier. Si vous essayez d'utiliser une fraise à bois là-dedans, c'est pas le fun. If you're trying to use one made for wood, which has multiple teeth to it, they really don't work well in aluminum. Trust us, we have that experience. Whereas these single hole ones work great. This is the base of the bed, c'est la base du lit. And this is the side that the mattress is going to be up against. So we're just giving it a coat of varnish so that the moisture doesn't seep through and just to preserve the wood. Donc, ça c'est le côté que le matelas va être dessus. Donc on donne une couche de vernis juste pour sceller le bois et se donner une surface qui est plus propre et résistant à l'humidité. Chaque petit trou est drillé, tapé avec un tap pour faire des filets pour installer la peinture à piano. So every hole is drilled, tapped to install the piano hinge. Pour le Murphy bed. Pour le Murphy. Le bed Murphy. Le Murphy. Lit escamotable. Lit escamotable. Combien il y aura de trous dans cette base de lit? Beaucoup. Heureusement, c'est juste celui-là ou il faut faire l'autre aussi comme ça? Non, juste celui-là. Celui à la tête. Ouais. On vous expliquera le mécanisme bientôt. And we'll explain how the mechanism works when we install it, because we're not using a standard Murphy bed mechanism, we're making our own. Donc on n'utilise pas un système de lit escamotable standard, on a fabriqué un pour notre situation particulière. We needed to make a slight modification to the hinge, and that is enlarging the holes. Normally, a piano hinge uses a number 5 screw. We're using a number 6 screw here and a number 8 screw there. So the screws weren't going in far enough, not allowing the hinge to fold completely. Donc, on a été obligé de modifier la peinture légèrement. On a agrandi les trous, parce qu'en bas, on utilise une vis numéro 8. En haut, on utilise une vis numéro 6 et les têtes se cognaient un sur l'autre. Puis ça empêchait la peinture de se plier complètement. Là, en agrandissant les trous, la peinture va tenir mieux et elle va se plier où qu'on a besoin qu'elle se plie. What we have here is our bed frame, and Sylvie wanted me to explain to her and to you
what is in my head, because she sees these pieces, but I haven't really explained to her what we're doing. So I put together a few little pieces of plywood. On a la base du lit ici, et Sylvie m'a demandé d'expliquer à elle et à vous c'est quoi qu'on fait ici, parce qu'à date, c'est juste dans ma tête. Sans le sortir de ma tête, c'est dur à expliquer, donc j'ai fait un petit miniature en contreplaqué. This represents the wall, this represents the bed. Ceci représente le mur et ça le lit. The problem with a standard Murphy bed, le trouve avec un lit escamotable standard, c'est premièrement, il est loin du mur et deuxièmement, quand on le lève, il reste un espace entre le plancher et le lit. So with a standard Murphy bed, they go up on hinges, and the problem that we have is one of space. First of all, they're always about 8 inches away from the wall, and when you tip them up, about 8 inches from the floor. That means our mattress would be too short for us to sleep on if we had that extra 8 inches, and it would be 8 inches closer to the other wall. We'd have problems walking by the mattress. Donc, avec ce 8 pouces de plus de hauteur et de longueur, ça ferait que on n'aurait pas de place pour marcher ici et on ne pourra pas lever le lit parce qu'il ferait le plafond. So what I came up with was a simple hinge arrangement. Now the bed, when we're sleeping on it, will be like this, the mattress on top. When we're ready to get it out of our way, all we have to do is unhook 2 latches here and we'll fold the bed forward. Donc, quand on va être prêt à utiliser la pièce comme un bureau et on veut se débarrasser du lit de là, on va avoir 2 petits... on va pas défaire le mur. On va avoir 2 petits crochets ici à enlever. C'est les crochets qui vont empêcher le lit de faire ça. Donc, on enlève les crochets, on baisse le lit par en avant. Et la hauteur de ce morceau-là, c'est ce morceau-là. So that piece is this piece. That 14 inches happens to be the right height for a bed with our mattress on it. And it will space the bed 14 inches out away from the wall. So when we put it up, there's space for the mattress between the wall and the bed frame. Donc, ça, c'est la 14 pouces de haut. C'est la bonne hauteur pour un lit. Et en même temps, quand on va lever le lit, ça va donner la place pour le matelas entre le matelas et le mur. So once it's down like this, and that 14 inches, we have 14 inches to spare in front of the bed. Et le 14 pouces, on a 14 pouces en avant du lit. En effet, on a 18 pouces en avant du lit. Comme ça, quand on va le descendre, on va avoir de la place quand même. That way, when we put it down to flip it up, we'll still have room at the front. Once it's done there, the piano hinge that you see here, which is attached to the floor, will be down, and then the hinge that's here donc l'autre penture, c'est la penture représentée ici. Une fois qu'il est retiré par en avant, le lit va monter et on va le capturer en place là. So the bed will move up and it'll be captured in place. Again, leaving space for the mattress and not knocking the wall over. Donc, ça va quand même laisser de la place pour le matelas sans détruire le mur. When we're ready to use the bed again, we unclip it, we put it down. Donc, quand on est prêt à utiliser le lit, on le déclipse, on le descend et on fait simplement le relever. Et là, on est prêt à se recoucher, le matelas est déjà en place, les couvertes sont dessus. That way, once we bring it back up like this, we're ready to go to bed. The mattress is there. The sheets are all there. We just have to jump into bed and go to sleep. On vient de voir ce qu'il y avait dans la tête. So you've seen what's been in my head for the last couple months. Trying to design this so that we could fit the bed in the bedroom lengthwise or crossways across the bus and have it so that it fits properly. Donc, là, on est capable de mettre le lit de gauche à droite dans l'autobus, pas en ligne avec l'autobus, avoir de la place et aussi utiliser la pièce pour une autre utilisation qui est un bureau, faire de l'exercice, peu importe.
et aussi avoir un accès facile au moteur. This will allow us to use the bedroom for not only sleeping, but we'll be able to use it as an office, we'll be able to use it as an exercise room if we wanted to, and also have good access to the engine for repairs. Qu'est-ce que c'est ça, cette grosse affaire-là? Ça, c'est un équerre Parthigium, pas certain. C'est un équerre 3, 4, 5. Fait, il y a un côté qui est 3 pieds, l'autre côté qui est 4 pieds, et le joint entre les deux, c'est 5 pieds. C'est une grosse équerre pour faire certain que tout est vraiment d'équerre dans les conduits. So this is a large square Parthigium theorem, I think. Don't hold me on that. I'll write it in the notes below. It's basically a 3, 4, 5 square. So 3 feet on one side, 4 feet on the other, and the intersection of the two gives you 5 feet. That's a perfect square, and it's good for working with large objects like this. Thank you. Why are you wetting the wood? Pourquoi tu mouilles le bois? Pour relever le grain, quand on va vernir la prochaine fois, ben le grain va être... Là, on va le relever avec l'humidité, on va le ressabler. Après ça, on va mettre le vernis. Ça devrait être parfait presque la première shot. So the first time, before staining or varnishing, we'll be staining these pieces. We wet them down first, and that moisture raises any grain that wants to raise. We sand it again, and then we add the stain and the varnish, giving us a much smoother finish. If you've never used one of these, it's called a ticking stick, and it's used in boat building a lot. Ça, c'est un bâton à tic, je sais pas le vrai terme en français, mais c'est utilisé dans la fabrication de bateaux. Underneath this panel here, I have, I've got nut certs or rib nuts that will hold this panel down eventually. But I need to transfer where they are
2 inches deeper to the top surface to be able to drill a nice straight hole. Donc, autour de ça, j'ai des inserts filetés que faut que je transfère plus haut pour savoir où percer le trou. Pour faire ça, je vais utiliser mon tick stick. And let me explain to you how a tick stick works. On va vous expliquer comment que ça fonctionne. It's extremely simple. Because it's an odd shape, it's an easy shape to replicate. So if you look here, I line this up with the drawing that I made before, and the point is where I need to drill. Donc la pointe, c'est où qu'il faut que je passe, parce que je l'ai aligné sur la ligne que j'avais faite avant. J'ai fait une ligne de l'autre bord pour corroborer mes données. And I made a line on the other side just to corroborate where that is in case I have parallax error when I'm looking at it. And there we go. So we'll mark that as well. And all these lines now intersect. Donc toutes les lignes sont à la même intersection. Donc je perce là et je vais arriver direct dans mon noir. In this case, I just need to drill there and I'll arrive straight into my inserted nut. And that brings episode 37 to a close. L'épisode 37 terminé. As you can see, we got our door in. On a une porte. The only door. The other things that we got done, we got our bed roughed out. It's not done yet, but we have a functioning prototype. On a un prototype. Pas juste un prototype, Non, on l'a lit. Le lit est là, c'est pas tout fini, fonctionnel, mais on a travaillé fort, ça s'en vient. Il reste des petites affaires, des brackets. Brackets, columns on either side, and the closet is still left to do in the bedroom. Et le garde-robe. Le garde-robe qui reste à faire dans la chambre. Oui. Des colonnes chaque bord qui vont supporter le lit quand il va être monté et aussi qui vont agir comme bureau, etc., etc. So on each side of the bed, we'll have columns that have drawers and doors for storing our clothing, and we have a closet to make. But c'est dans la prochaine épisode. That's the next episode. So thanks for watching. As always, if you have questions, comments, thoughts, or ideas, please feel free to leave them below. We love to answer your questions, and we learn from your comments. Eh oui, si vous voulez nous laisser des commentaires, ça nous fait plaisir de vous lire parce qu'on apprend plein de choses, puis on a des bonnes suggestions. On aime ça vous répondre, si vous avez des questions, puis abonnez-vous. À la prochaine. See you next time. Yeah. Nothing that interesting. Ah oui? Ah bon? 37 celui-là? Ouais. Ah ben, hello!